Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons accentuer sur le conjugué de nombres complexes. Ok, donc c'est une notion très fréquente et dans la géométrie, dans les nombres complexes en particulier, parce que normalement, nous devrions aborder la division de deux nombres complexes, mais on ne peut pas calculer la division de deux nombres complexes si nous ignorons comment effectuer ou déterminer le conjugué de nombres complexes. C'est pourquoi je commence le cours avec cette notion-là qui est le conjugué de nombres complexes. Voici quelques petites notes. Conjugué de nombres complexes. Soit z égale à a plus bi, un nombre complexe. Le conjugué de z est le nombre complexe z bar égale à a moins bi. Ok, donc ça s'écrit z et on met une ligne au-dessus de z, donc un trait au-dessus de z qui se lit z bar. Ok, on dit que z et z bar sont deux nombres complexes conjugués. On dit que z et z bar sont deux nombres complexes conjugués. Ok, donc vous voyez, la note est un peu en vrac ici. Donc on n'a pas pris le soin de définir le conjugué de nombres complexes, comment on pourrait faire ça de façon générale. Ici, on est en train de donner un exemple. Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, pour trouver le conjugué de nombres complexes, on écrit à nouveau le même nombre complexe. Il suffit seulement de donner l'opposé de la partie imaginaire pure. Ok, avec z égale à a plus bi, eh bien on va avoir l'opposé de bi, c'est moins bi. Eh bien z bar, c'est a moins bi qui est le conjugué de z. De même, si z est égal à a moins bi, eh bien le conjugué de z va être a plus bi, parce que l'opposé de moins bi, c'est plus bi. Ok, donc peu importe le nombre complexe donné, pour trouver son conjugué, il faut prendre l'opposé de la partie imaginaire pure. Ok, donc c'est ce que nous allons appliquer dans tous les exercices que nous aurons à résoudre. Ok, donc voici certaines. Donc, dans toutes choses en mathématiques, donc les maths, ce que sont les maths, ce sont les propriétés, les théorèmes. Ok, donc il n'y a pas de mathématiques sans les propriétés, sans les théorèmes. Parce qu'en mathématiques, on peut généraliser les cas à partir d'un théorème ou d'une propriété, ou des propriétés. Eh bien, voici quelques propriétés. Propriété. On donne z appartient à c, donc z est un nombre complexe. Eh bien, z est réel si z est égal à z bar. En mathématiques, lorsqu'on donne une définition, on met si au milieu, si veut dire si et seulement si. Donc, si z est réel, eh bien, on peut trouver z égale à z bar. Et si on part avec z égale à z bar, on va trouver que z est réel. Ok, donc ce sont deux propositions équivalentes. Z est réel, z égale à z bar. Ok, donc c'est à mémoriser. Z est imaginaire pur, si et seulement si z est égal à moins z bar. Ok, donc c'est normalement. Donc on peut partir avec z égale à moins z bar, on va trouver que z est imaginaire pur. De même, si on part avec z est imaginaire pur, on va obtenir z égale à moins z bar. Ok, donc c'est deux propriétés, deux propositions équivalentes. Maintenant, nous continuons avec d'autres nombres complexes. Cette fois, nous prenons un deuxième nombre complexe, z'. Quel que soit z appartenant à C, on va avoir le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc, lorsqu'on fait z plus z', et on fait la somme z plus z', et on donne le conjugué, ça va donner le même résultat que si on prend le conjugué de z et on additionne ça avec le conjugué de z'. On va trouver le même résultat. D'autres propriétés, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc si on fait z par z', on donne le conjugué, on va trouver le même résultat que si on prend le conjugué de z par le conjugué de z'. Ok, on continue maintenant pour un quotient. Ok, donc on va avoir z sur z', c'est pourquoi on prend z dans c, z' dans c star, parce que le déno de tout rapport n'est jamais nul. Eh bien, on a, quel que soit z appartient à c, quel que soit z' appartient à c star,
le conjugué d'un quotient Z sur Z', c'est le quotient des conjugués. Donc, par théorie, le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc, c'est Z sur Z' bar, ça donne Z bar sur Z' bar. Je reprends, Z sur Z' bar, c'est Z bar sur Z' bar. Ok, donc voilà, Z sur Z' bar, le tout bar, ça donne Z bar sur Z' bar. Ok, donc c'est le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Maintenant, sixième propriété, lorsque vous avez le nombre de barres qui dépasse 1, si le nombre de barres est pair, on met le nombre complexe directement. Mais lorsque le nombre de barres est impair, on met bar. On met le nombre complexe bar uniquement. Par exemple, si on a Z' bar bar, ok, mais c'est dans le cas où le nombre complexe n'est pas nul. Z' bar bar donne Z' parce que le nombre de barres ici est pair. Mais Z' bar 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 donne Z' bar. Ok, donc j'ai failli ne pas mettre Z' bar. Ok, donc avec le nombre de complexes, avec le nombre de barres pair, on n'a plus de barres. Mais avec le nombre de barres impair, avec le nombre de barres impair, on a un bar, ok, qui reste. Ok, donc si on a Z' avec 1001 barres au-dessus de sa tête, eh bien on va avoir Z' bar. Ok, mais si on a Z' avec 1000 barres au-dessus de sa tête, eh bien ça donne Z'. Ok, maintenant, septième propriété, quel que soit n appartient à n, pour tout entier naturel n, quel que soit z appartient à c, pour tout nombre complexe c, z exposant n bar, ça donne z bar exposant n. Donc ça, c'est l'application de cette propriété. Avec z exposant n bar, on va avoir z bar, ok, puisque le produit, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Eh bien, le conjugué de z exposant n va donner le conjugué de z bar par z bar par z bar n fois qui va donner z bar exposant n. Ok? Donc, c'est encore la même chose. Ok, donc maintenant, nous allons traiter quelques exercices d'exemple. Je dois vous dire que ces exercices que nous allons résoudre, c'est juste pour vous aider à appliquer les propriétés. Parce qu'en mathématiques, les propriétés, pour pouvoir les mémoriser, on ne doit pas prendre son temps à étudier par cœur comme dans les autres parties, dans les sciences expérimentales, les sciences sociales en particulier. Donc, on n'a pas besoin d'étudier les propriétés mathématiques par cœur. C'est à mesure qu'on applique ces propriétés qu'on va pouvoir les garder en sa mémoire. Eh bien, c'est pourquoi on doit appliquer les propriétés dans des exercices. Okay? C'est ainsi qu'on va pouvoir les mémoriser. Eh bien, voici un premier exercice. J'écris exo 1. Okay? Exo 1. Montrer que quel que soit Z appartient à C, avec Z plus Z bar différent de 0, on a grand Z égale à 1 plus Z bar sur Z plus Z bar est réel. Okay? On va prouver que grand Z est réel si Z, pour tout Z pour tout nombre complexe Z avec Z plus Z bar différent de 0. Eh bien, suivant la théorie, quand dit-on qu'un nombre complexe est réel? Le nombre complexe grand Z, on dit que ce nombre complexe est réel. Eh bien, la règle nous dit que Z est réel, c'est si Z est égal à Z bar. Eh bien, puisque grand Z est réel, ceci est seulement si grand Z bar donne Z à nouveau. Eh bien, nous devrions prouver que grand Z bar donne Z. Donc, parfois en mathématiques, on pourrait prouver quelque chose de diverses façons. Parfois, on pourrait dire que le nombre complexe est réel, c'est si le nombre complexe n'a pas d'imaginaire pur, il n'a pas de partie imaginaire pure. Okay, le nombre en I, le coefficient en I est nul. Okay, lorsque le nombre complexe est imaginaire pur, c'est lorsque la partie réelle est nulle. Okay? Mais cependant, je dois vous dire, à certains exercices, il faut connaître d'autres propriétés. Donc, dans une science exacte, il faut toujours avoir beaucoup de ressources, okay, pour pouvoir
s'entretenir. Donc, parfois, on pourrait connaître beaucoup de choses, mais suivant la façon dont on donne un exercice, on ne peut pas résoudre l'exercice parce qu'on ignore au moins quelque chose. Eh bien, donc normalement, dans les sciences, comme les mathématiques en particulier, il faut savoir beaucoup de choses. Donc, suivant un exercice, on pourrait résoudre un exercice de n'importe quelle façon, mais suivant la façon dont on donne l'exercice, c'est ce qu'on doit. Donc, il faut connaître cette chose uniquement pour pouvoir résoudre cet exercice. Eh bien, sinon, vous allez vous mettre dans l'embarras. OK? Donc, ici, si un élève ignore cette propriété-là, Z bar égale à Z, eh bien, l'élève aura pour devoir de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z. Eh bien, ça prendra beaucoup de temps. D'abord, l'élève prendra soin de trouver le nombre complexe petit z et ensuite donner le rapport. Et nous n'avons pas encore à apprendre à calculer le rapport de deux nombres complexes. Eh bien, c'est l'unique façon de résoudre l'exercice, c'est prouver que Z bar donne Z. OK? Donc, c'est comme la théorie. Maintenant, nous cherchons Z bar. OK? Donc, Z est un rapport. Nous avons déjà appris, lorsqu'on a le conjugué d'un rapport, on prend le rapport des conjugués. Donc, Z bar donne, c'est ce rapport bar. Eh bien, je prends le numérateur bar sur le déno bar. OK? Maintenant, on a le conjugué d'une somme. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Eh bien, je prends 1 bar plus ZZ bar bar. OK? 1 bar plus ZZ bar bar. On fait de même ici. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Ça donne Z bar plus Z bar bar. OK? Donc, on met bar à chaque fois. OK? À chaque fois qu'on a la possibilité, on applique les propriétés. Eh bien, maintenant, 1 bar. OK, nous avons appris que lorsque le nombre complexe, première propriété, un nombre complexe qui est réel, eh bien, son conjugué donne lui-même. Eh bien, puisque 1 est un réel, 1 bar donne 1. Je mets 1 à nouveau. Et maintenant, ZZ bar bar, ça, c'est le conjugué d'un produit. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Eh bien, on va avoir ZZ bar bar, c'est Z bar par Z bar bar. OK, donc je mets bar pour tous les deux. Eh bien, on a Z bar par Z bar bar. Donc, Z ici n'a pas bar, eh bien, ça devient Z bar. Mais Z qui avait déjà un bar, ça devient Z bar bar. Eh bien, on fait de même au déno. Au déno, il y avait Z plus Z bar bar qui devient Z bar plus Z bar bar. Z bar bar, eh bien, suivant l'une des propriétés, lorsque le nombre de bar est pair, eh bien, ça donne Z. Eh bien, c'est pourquoi Z bar bar est devenu Z. Donc, Z bar, grand Z bar, donne 1 plus petit Z bar par petit Z bar bar sur petit Z bar plus petit Z. Maintenant, nous faisons une réduction dans cette partie également. Donc, c'est 1 plus Z bar par petit Z bar bar. Petit Z bar bar est devenu petit Z. Donc, grand Z bar, c'est 1 plus petit Z bar par petit Z sur petit Z bar plus petit Z. Maintenant, nous écrivons ça. OK, donc, puisque nous avons déjà appris qu'il y a commutativité dans C, OK? L'ensemble des nombres complexes C forme un groupe commutatif, OK? Donc, C plus multiplié forme un groupe commutatif. Donc, il y a commutativité dans C. Eh bien, c'est pourquoi Z bar Z peut être ZZ bar. C'est pourquoi également Z bar plus Z peut être Z plus Z bar. Et si nous remarquons, comparons le rapport trouvé pour Z bar ici, nous verrons qu'il n'y a aucune différence entre Z et Z bar à présent. Donc l'expression de Z est encore celle de Z bar. Eh bien, on dit que Z bar est égal à Z. Eh bien, puisque Z bar est égal à Z, on dit que quel que soit petit z dans C, avec Z plus Z bar, petit z plus petit z bar différent de 0, eh bien, le grand Z qui est égal à 1 plus ZZ bar plus
1 plus petit z par petit z bar sur petit z plus petit z bar est réel. Ok, parce que grand Z donne grand Z bar. Ok, maintenant il y a un second exercice, c'est encore les applications ou l'application des propriétés que nous allons faire. Ok, donc voici le second exercice. Soit Z appartient à C star. Montrez que si A est égal à 2Z moins 1 sur Z carré est réel, alors Z est égal à Z bar ou 2ZZ bar est égal à Z plus Z bar. Ok, donc, résolution, nous n'allons plus perdre notre temps ici à présent parce qu'on connaît déjà les propriétés et les règles. Ok, donc ici on a une implication logique. Donc si A est réel, alors Z égale à Z bar ou 2ZZ bar est égal à Z plus Z bar. Eh bien, ce qu'on fait, si A est réel, que peut-on dire suivant la propriété? Eh bien, A est égal à A bar. Lorsque Z est réel, Z donne Z bar. Eh bien, A est réel, A donne A bar. Eh bien, voici le complexe A. Eh bien, j'écris A est égal à A bar. Eh bien, nous appliquons la propriété. Le conjugué d'un rapport, c'est le rapport des conjugués. Donc, 2Z moins 1 sur Z carré donne 2Z moins 1 bar sur Z carré bar. Maintenant, on écrit à nouveau. A est égal à, de cette partie, ça c'est le conjugué d'une somme. C'est la somme des conjugués. Ça donne 2Z bar moins 1 bar sur Z carré bar. Z carré bar avec la propriété Z exposant N bar, c'est Z bar exposant N. Et bien c'est pourquoi je transforme Z carré bar en Z bar carré. Ok? Maintenant nous continuons. A est égal à 2Z bar. 2Z bar, c'est le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués, ça donne 2 bar par Z bar. Moins 1 bar. 1 est réel, donc 1 bar donne 1. On a 2 bar Z bar moins 1 sur Z bar carré. Donc il nous reste uniquement à calculer 2 bars. Puisque 2 est réel, 2 bars donne 2. Donc on a à nouveau 2Z moins 1 sur Z carré, c'est A, est égal à 2Z bar moins 1 sur Z bar carré. Maintenant, on a une égalité, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Puisque Z est dans ces stars, donc Z carré et Z bar carré va être toujours non nul. Eh bien, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. On a 2Z moins 1 par Z bar carré est égal à Z carré par 2Z bar moins 1. Maintenant, on chasse les parenthèses. 2ZZ bar carré moins Z bar carré est égal à Z carré par 2Z bar. Ça donne 2Z carré Z bar moins Z carré. Maintenant, on transpose. Ça donne 2ZZ bar moins Z bar carré moins 2Z carré Z bar plus Z carré est égal à 0. On regroupe les termes en ZZ. Eh bien, on a 2ZZ bar moins 2Z carré Z bar. Maintenant, plus Z carré moins Z bar carré égale à 0. Ok, maintenant, dans cette partie, je mets, dans ces deux parties-là, je mets moins 2ZZ bar en facteur. Puisque ici, le terme était positif, ça devient moins Z bar. En divisant par moins 2ZZ bar, on a moins Z bar ici. Et ici, en divisant par moins 2ZZ bar, on va avoir plus Z. Ok? Et ici, on a un produit remarquable, c'est A carré moins B carré. C'est A plus B, facteur de A moins B. Ok? Maintenant, nous écrivons à nouveau. C'est moins 2ZZ bar, facteur de Z moins Z bar, plus Z bar, facteur de Z moins Z bar, est égal à 0. Ok, maintenant, nous remarquons que Z moins Z bar est commun aux deux termes qu'on a à présent. Eh bien, je mets Z moins Z bar en évidence. Dans cette partie, il nous reste moins 2ZZ bar, et dans cette partie, il nous reste Z plus Z bar. Eh bien, on a l'égalité de 2. Et donc, on a une équation produit. Eh bien, on annule chaque facteur séparément. Z moins Z bar est égal à 0. Ou moins 2ZZ bar plus Z bar est égal à 0. Donc, Z moins Z bar est égal à 0 veut dire que Z est égal à Z bar. Ou, je transpose moins 2ZZ bar au second membre. Z plus Z bar est égal à 2ZZ bar. Si Z plus Z bar donne 2ZZ bar, c'est comme si on disait que 2ZZ bar est égal à Z plus Z bar. C'est encore la même chose. Eh bien, en conclusion, je dis que, quel que soit Z appartient à C, si A est égal à 2Z moins 1 sur Z carré est réel,
alors Z est égal à Z bar, ou 2Z bar est égal à Z plus Z bar. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous y abonner. Merci et bonne journée.